La pression là. On va s'y mettre quand même. Même principe que d'habitude, je reprends les arguments. J'ai de la chance qu'ils aient énoncé clairement. Je n'attendais pas. Je vais faire autre chose au cas où. Mais comme c'est fait, autant y aller. Les définitions. Très longtemps, les définitions, j'avais les mêmes. Ça fait pas de la peine de les redire. Principes, très joli mot. Consanguinité, c'est un problème à aborder aussi, mais qui s'éloigne du sujet. Belle, robuste, élégante, je vous suis parfaitement. Elles ont 5 ans. Cependant, vous me permettrez de m'éloigner un petit peu du sujet posé initialement, qui est très intéressant, je le trouve un peu restreint, un peu de courte vue. Je vais donc essayer d'ouvrir en étudiant les autres possibilités du terme monture. Pour être vraiment franc, je croyais qu'on aurait étudié une autre. Bref, moi c'était encore une autre différente. D'ailleurs, pour une mise en condition, toujours, vous n'étiez pas là la dernière fois, mais ceux qui l'étaient ont l'habitude. L'idée n'est pas de moi, c'est de ma petite sœur qui, en voyant le sujet, a dit « Ah, des chevaux, c'est trop de la bombe !» Bref, j'ai d'autres accessoires pour ceux qui aiment ce genre d'artifice. Mais je les garde pour la suite, bien sûr. Comme vous savez. Pourquoi non? Parce que je défends le contre en l'occurrence. Parce que c'est la crise, mesdames et messieurs. Un prince devrait-il avoir une belle monture? Comment voulez-vous? Vous savez combien ça coûte, une belle monture? Rien qu'à l'époque, j'ai regardé les prix récemment. 3 millions quand même. 3 millions pour une belle pouliche. Un yearling. De belle espèce, bien sûr. Mais imaginez transposer cela il y a 100 ans. C'est le poids de l'animal en or qu'il faudrait verser. Insupportable. Même pour les plus gros budgets. Ça coûte cher, messieurs. Pourquoi faire la sélection du prince charmant sur ses finances? Regardez les secs. Peu cher, accessible à tous. Aucune sélection par l'argent. C'est comme ça que les princes charmants de demain apparaîtront. Le temps du bling-bling est révolu. Les belles montures, les beaux chevaux, on s'en fout. Maintenant, c'est la beauté du cœur. Et oui, la femme a évolué. Celle qui voulait de beaux étalons a changé. Il faut d'autres techniques. Mais j'en parlerai dans ma seconde partie, je vais être très clair au second plan. Comme ça, on va être cohérent. Mettons-nous à jour, tout de même. Le cheval, c'était bien beau il y a 100 ans. Maintenant, nous en sommes à la voiture, voire plus. La voiture, la sportive, celle qui consomme. Pollueur que vous êtes, prince charmant, aux dépens de la communauté. Pour en satisfaire une, vous voulez faire chier tout le monde. Aujourd'hui, c'est la grosse crise, tout le monde va être prince charmant, il n'y a plus assez de montures pour tous. D'autant plus des belles, très sélectives, très difficiles. Donc non, ce n'est pas possible concrètement. Et de plus, la théorie est fausse, car ce ne sont que clichés. Le prince charmant, la belle monture. Mais où allons-nous? Vous rendez-vous compte? Nous sommes au XXIe siècle, les enfants. Les femmes ne veulent plus cela. Que veulent les femmes? Elles ne sont pas naïves, que diable, elles ont oublié les rêves de prince charmant. Ce qu'elles veulent, c'est un homme jeune, riche, beau, intelligent. Tout moi. Non, non, mais il ne faut pas se leurrer. Ça a bien changé, messieurs. Ne vous faites pas d'idée, ce n'est pas avec une belle voiture que vous aurez une belle femme. Dites-vous bien qu'elles sont presque aussi intelligentes que nous. Tout cela a changé, le monde change beaucoup trop vite pour nous. Les princes et les princesses d'aujourd'hui ne sont plus ceux d'avant. Nous ne cherchons plus des Cunégondes, nous cherchons des Céline, des Sophie. Ce sont nos princesses à nous, et les princes ont bien changé. Les charmants ne sont plus à la mode, nous cherchons des Alix. Les prénoms sont pris aussi au hasard, pour reprendre mon collègue précédent. Quel est l'intérêt, si je dis tout cela? C'est qu'il ne s'agit plus d'impressionner. Non, les femmes d'aujourd'hui, elles veulent être apitoyées. Je pratique depuis 3 ans, je le sais. Ça ne marche pas depuis 3 ans, mais je m'acharne. Disons que les méthodes changent, que les clichés n'ont plus cours.
Il ne s'agit plus d'avoir une belle monture, non. Cela n'a plus rien à voir. Mais le plus important dans ce sujet, c'est la menace qui le sous-tend. Ne voyez-vous pas la question? Qui pose une telle question? Qui veut savoir si un prince charmant a besoin d'une belle monture? Je vais vous l'évoquer rapidement car on me presse. Je vous montre ceci. Ceci est un pack de soupe de potiron. Pour l'instant, vous ne comprenez pas. Je vous montre ceci. C'est le même. Avez-vous compris la menace? C'est la grande consommation qui veut s'emparer de ce modèle pour la production en masse des princes charmants partout et tous les mêmes sur des belles ou moches montures suivant la réponse au sondage. Ne comprenez-vous donc pas qu'on cherche à vous exploiter? Une normalisation, une standardisation du beau gosse. Mesdemoiselles, ne vous laissez pas abuser. Choisissez le produit du terroir, la production fermière, le bon produit vient chez nous. Bref, pensez à moi. Misogyne était très très agréable à entendre. J'ai juste de la chance que je ne sois pas une femme. Cependant, tu abordes le sujet d'une bonne manière par rapport à la crise, à la consommation de masse. Il faut vraiment penser le prince charmant dans les contes comme étant effectivement un idéal, un rêve, quelque chose à atteindre, et non pas comme quelque chose qu'on devrait vulgariser sous prétexte de détruire un mythe. Bravo. Que dire de plus? Tu as parlé à ma place. Je vais peut-être aussi l'argumenter à ton tour. Ou pas, non, je ne vois pas. Parce qu'en fait, ton point de vue est difficilement défendable. C'est pour ça que je crains que ce soit difficile d'avoir tenu une argumentation uniquement sur les lunettes. C'était très contenu. Mais je t'en admire.